Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Excellences, messieurs les chefs d'État, honorables invités, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à mes frères chefs d'État des pays du G5 Sahel pour avoir bien voulu répondre positivement à notre invitation pour un sommet extraordinaire de notre organisation naissante. Je voudrais aussi leur exprimer en mon nom, comme en celui du gouvernement et du peuple mauritanien, nos vœux les plus chaleureux de bienvenue parmi nous, en cette terre sahélienne de Mauritanie. Je souhaite la bienvenue parmi nous à son Excellence M. Michel Kafando, président par intérim du Faso, qui participe avec nous pour la première fois à une activité officielle du G5. Je tiens ici à rendre un hommage mérité au peuple frère du Burkina Faso et aux acteurs de la vie publique de ce pays frère pour la sagesse, la maturité et la perspicacité avec lesquelles ils ont su gérer dans un esprit consensuel la mise en place de leur transition politique. Je demeure convaincu que le grand peuple burkinabé et ses autorités de transition réussiront avec le même esprit à parachever les étapes futures de leur feuille de route. Excellences, mesdames et messieurs, il y a juste 10 mois, ici même à Nouakchott, nous décidions de la création d'une organisation régionale regroupant nos 5 États, dans le but de coordonner nos politiques et nos actions, promouvoir notre intégration économique et relever ensemble les multiples défis auxquels nous faisons face. L'enthousiasme avec lequel nos populations ont accueilli la nouvelle et l'intérêt particulier qu'accordent désormais nos partenaires au G5 Sahel sont pour nous à la fois un motif de satisfaction et une grande source d'espoir. Il est vrai que les mois écoulés ont été intenses. Concertations entre chefs d'État en marge des sommets, réunions ministérielles à l'occasion de rencontres internationales, réunions d'experts à plusieurs occasions. La dynamique est lancée et le G5 est en marche. Mais pour donner à notre action tous les gages de la pérennité et lui assurer un cadre institutionnel adéquat, il est impératif d'adopter formellement les textes constitutifs de notre organisation et mettre en place ces structures opérationnelles. C'est pour répondre à cet impératif que ce sommet extraordinaire se tient aujourd'hui. Excellences, mesdames et messieurs, le ralentissement du rythme de la croissance mondiale, la baisse des prix des matières premières, la persistance des défis sécuritaires, des impacts imprévisibles des changements climatiques confirment la justesse du choix de nos priorités que sont l'amélioration de la gouvernance, la consolidation de la sécurité, le renforcement de la résilience et le développement des infrastructures. Aussi, notre volonté inébranlable de prendre en main notre destin répond parfaitement aux aspirations de nos peuples et constitue la voie la mieux appropriée pour canaliser nos efforts afin de concrétiser la renaissance sahélienne que nous avons évoquée lors du sommet constitutif du G5 Sahel le 16 février dernier. Nous avons opté pour une pleine appropriation de l'élan de solidarité internationale manifesté à l'égard du Sahel à travers les multiples initiatives lancées par nos partenaires au développement. Cette option doit se concrétiser à travers le programme d'investissement et les plans d'action que nous devons adopter, qui doivent nécessairement émaner de nos priorités, prendre en considération nos réalités
et répondre aux attentes de nos peuples. Des jeunes et des femmes du Sahel attendent de nous d'asseoir les bases d'un développement durable qui leur garantirait un futur radieux où toute Sahélienne et tout Sahélien trouvent les conditions favorables à son épanouissement dans un climat de liberté, de paix et de prospérité partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, au vu du travail accompli au cours des 10 derniers mois et de l'accueil très favorable accordé au G5 Sahel par nos partenaires, je suis convaincu que les décisions que nous allons prendre aujourd'hui permettront à notre jeune institution d'entamer dans les plus brefs délais sa phase opérationnelle dans l'intérêt mutuel de nos peuples et de nos États. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie.